Bonjour à tous, amis musique, on se retrouve pour Bestiole en guerre, Airland Nancy. C'est de John Perry, illustré par Derek Loffman. C'est de chez Lucky Duck Games, c'est un jeu de gestion à 2 joueurs, de stratégie, avec un dépose de cartes pour gagner des majorités. Bestiole en guerre, on rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. À très vite les amis. Et on a rapproché la caméra, on découvre ensemble Bestiole en guerre. Un super jeu pour 2 joueurs, un jeu d'affrontement, de majorité et de gestion. C'est pour 10 ans et plus pour des parties de 20 minutes. Dans Bestiole de guerre, 2 stratèges déploieront habilement leurs cartes pour prendre le contrôle de théâtres et d'opérations militaires. Au cours de plusieurs batailles, obtenez le plus de points de victoire pour remporter la guerre. Ici, ce sont les points de victoire. Ici, ce sont les théâtres de guerre. Donc, il y aura la terre, la mer et les airs. On va pouvoir déployer nos forces sur ces 3 théâtres. Et si on arrive à choper une majorité, on marquera un maximum de points. Ensuite, nous avons 2 cartes spécifiques généralissimes, avec des spécificités bien différentes. Donc le premier joueur en cas d'égalité remportera, et le deuxième joueur perd les égalités. Par contre, si en bas en retraite, avec 5 cartes en main, on offre 2 points de victoire à l'adversaire, 3-4 cartes en main, 3 points de victoire, 2 cartes en main, 4 points de victoire, 0-1, 6, et inversement, pour le premier joueur, 4 et plus, 2 points de victoire, 2 à 3, 3 points de victoire, une carte en main, 4 points de victoire, et 0, 6. Voici les fameuses unités. Donc là, c'est les unités des airs, un bombardier lourd, 2 plus traditionnels, l'endiguement, avec une spécificité du second, un pouvoir qui va se rajouter. Donc si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la. La manœuvre, retournez une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Donc du coup, on peut la retourner sur la face cachée, ou si elle est sur la face cachée, sur la face visible. Ça, c'est plutôt sympa. On peut jouer sur soi ou sur un adversaire. Ici, vous avez le petit éclair. Le petit éclair, ça veut dire que ça se joue immédiatement. Et quand vous avez le petit sigle infini, c'est qu'on peut le jouer à tout moment. C'est une carte qui sera permanente au jeu. L'aérodrome, pareil. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins. Le parachutage, le soutien. Ensuite, on arrive sur la zone des mers. Et je vous montrerai un peu plus en détail, vous verrez, sur une petite partie, une petite mise en situation. Et là, c'est le côté terre. Sur l'autre partie des cartes, vous allez avoir aussi des cartes neutres qu'on va pouvoir poser sur n'importe quel théâtre d'opération. Elles vaudront 2 points pour assigner la majorité en fin de manche. Nous avons aussi ces cartes-là. C'est le point de victoire. Le but du jeu, c'est de ramasser 12 points de victoire avant son adversaire. Donc comment fonctionne le jeu? Chaque joueur va prendre aléatoirement une carte. Hop là, ça c'est le premier joueur. Et le second joueur. On écarte bien évidemment les cartes points. Hop. On mélange l'ensemble des cartes. On dispose les 3 théâtres dans n'importe quel sens. Ça va changer en fonction des tours. Hop. On distribue à chacun des joueurs 6 cartes. Les autres vont aller dans la pioche. Le premier joueur va choisir parmi ces 6 cartes et le disposer en fonction. Donc là, on regarde. Il va utiliser le barrage. Si une carte est jouée sur un théâtre adjacent, occupé par au moins 3 autres cartes, détruisez-la. Donc du coup, s'il y a plus de 3 cartes sur un terrain adjacent, on peut supprimer une carte. Donc là, on positionne à ce niveau-là, elle est de valeur 5. Les possibilités qu'on a, la première possibilité, déposer une carte face visible ou déposer une carte face cachée sur l'un des 3 théâtres. Et la troisième option, la troisième possibilité, battre en retraite. Et là, on va comptabiliser le restant de nos cartes pour donner des points à notre adversaire. On se réfère justement à la grille du joueur 1 ou à la grille du joueur 2. Donc là, le premier joueur a joué cette carte. On passe au joueur numéro 2. Il va poser le fameux char d'assaut. On passe au premier joueur. Il n'y a pas de spécificité, mais c'est une carte de grosse valeur. Donc il va utiliser le sabotage. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes, et en commençant par nous. Donc on va retourner cette carte-là. L'autre joueur n'a pas le choix, il est obligé de retourner sa carte char d'assaut. On repasse au joueur numéro 2. J'ai joué la carte renforcement. Posez une carte et jouez-la face cachée dans un théâtre adjacent. Hop! Le théâtre adjacent, c'est la mer. On le positionne à ce niveau-là. On repasse au premier joueur. Le premier joueur va regarder ses cartes. Il va utiliser la manœuvre. Retourner une carte non recouverte des théâtres adjacents.
Hop. Ça c'est bien, ça nous permet de nous retourner le barrage. On passe au premier joueur. Là il est un peu dans le caca. Il va positionner le navire de guerre. Il est en majorité. Hop. J'ai utilisé le redéploiement. Vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée. Dans ce cas, jouer une carte. C'est pas mon cas, mais je positionne pour essayer d'avoir la majorité. Le premier joueur va jouer celle-ci. Vous pouvez déplacer une de vos cartes théâtre dans un théâtre différent. Alors, je vais positionner celle-là à ce niveau-là parce que je pense que l'autre joueur n'a pas d'air. Hop, on passe au premier joueur. Le premier joueur va positionner cette carte-là. La carte soutien. Tous les théâtres adjacents auront 3 de force supplémentaires. Il va positionner l'aérodrome. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans des théâtres ne correspondant pas. Le joueur termine en position cette carte. Hop. On va retourner celle-ci. On termine avec le parachutage. Donc voilà, la première manche est finie et on comptabilise. Donc là du coup, un point face à 7, il remporte. Ensuite, à ce niveau-là, 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Là, 2, 3, 9. Celle-là permet de rajouter 3 points, donc à 12 à 12. Mais vu que c'est le premier joueur, il remporte les égalités. Et le dernier, bien évidemment, 7 à 2, c'est remporté. Toutes les cartes ont été jouées. Le joueur remportant le plus de cartes théâtre gagne systématiquement 6 points de victoire. Ces 6 premiers points, c'est pour lui. Il doit arriver à 12. Donc là, on arrive sur une nouvelle manche. On écarte l'ensemble de ces cartes. On les remélange. On dispose différemment. Hop. Nos théâtres. Le joueur 1 devient joueur 2 et inversement. Il repart pour un tour. Donc voilà, vous avez compris le principe de Bestioles en guerre. Certaines cartes vont annuler d'autres cartes, certaines cartes vont détruire d'autres. Il y a des pouvoirs qui seront bénéfiques pour les cases adjacentes. Bestioles en guerre, un jeu pour deux. De chez Lucky Duke Game. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.